Malheur à celle par qui le scandale arrive, pourrait-on une fois de plus dire en lisant ce récit. Aujourd'hui, c'est encore une femme qui est le personnage principal de la scène troublante qui se joue ici. Cette femme n'est pas victime, comme Dina, dont nous avons parlé la semaine dernière, mais comme elle ne parle pas. Le narrateur ne lui donne pas de nom et elle n'est la fille de personne cette fois. Elle est seulement qualifiée de pécheresse, ce qui peut vouloir dire qu'elle a pour activité la prostitution. Mais à l'époque de Jésus, on peut être qualifié de pécheresse pour d'autres raisons. Quand on a été répudié et que personne ne rachète sa vie, quand on est adultère et qu'aucun homme ne devient tuteur de ces femmes, et bien sûr quand on a été souillé, comme Dina. Il est intéressant de noter que la généalogie de Jésus, dans l'évangile de Matthieu, retient 4 femmes qui sont comme des types de femmes qui ont droit au salut que Dieu promet. Tamar, la femme violée, Bethsabée, la femme adultère, Rahab, la prostituée des murailles, et Ruth, l'étrangère, celle qui ne croit pas au même Dieu qu'Israël. Chez Luc, en revanche, cette typologie se retrouve dans les femmes que rencontre Jésus à l'intérieur même de l'Évangile. Elles ne sont pas ses ancêtres, ni les bénéficiaires de son salut passé, mais véritablement ses vis-à-vis, voire même ses prophétesses. La pécheresse semble évoluer très librement dans une maison où manifestement on ne l'attendait pas. Pourtant, Simon invite Jésus à manger avec lui. Il s'agit peut-être d'un banquet, et c'est dans les banquets que travaillent certaines pécheresses. D'ailleurs, il n'est pas surpris qu'elle soit là, pas vraiment. Il est surtout surpris que Jésus ne se détourne pas d'elle, qu'il la tolère ainsi, elle qui est à ses pieds. Lui qui est censé, dans l'esprit de Simon, être un prophète, il devrait s'apercevoir de ce qui se passe. Or, Simon est pharisien, il connaît l'histoire des prophètes, et ils sont peu à s'être laissés ainsi cajoler par une femme dans les effluves de parfums. Cette scène est racontée dans les autres évangiles aussi, mais pas au même moment du ministère de Jésus, et pas de la même façon. Dans tous les autres évangiles, la femme au parfum fait irruption dans la geste de Jésus après le complot qui le mène à la mort, et plutôt vers la fin de l'évangile. Chez Luc, au contraire, la femme au parfum arrive au début, loin des complots et de la crucifixion. La position de ce récit dans les autres évangiles est importante, parce qu'elle crée une liaison entre ce parfum répandu sur le Christ et la mort et l'ensevelissement du Christ. C'est comme si le parfum devenait celui des aromates de l'ensevelissement. Ici, chez Luc, les choses sont différentes. La femme au parfum ne nous parle pas de mort, mais d'une façon de vivre. Vous aurez compris l'équation. Un pharisien prétendument observant de la loi de Moïse organise un banquet et y invite un Jésus prétendument prophète, et une femme prétendument pécheresse et donc impure se jette sur lui sans qu'il la rejette. Non seulement il ne la rejette pas, mais il la prend en exemple. Et peut-être pire encore, il compare cette femme et son attitude à celle de Simon, son hôte, en faisant un détour par une courte parabole. 2 créanciers se voient remises leurs dettes. Voici maintenant que vient se greffer une histoire de dette sur l'événement gênant qui vient de se produire chez Simon. Et c'est là le cœur de l'histoire. Jésus est révélé à ce moment précis comme celui qui remet les péchés, celui qui remet toute dette. Or, dans l'esprit de Simon le pharisien, le péché est une dette presque permanente que l'on a envers Dieu et qu'il faut payer à coups d'offrandes et de sacrifices faits au temple.
La vie même, quand elle est marginalisée, peut devenir péché, car l'impureté rituelle ne se résume pas à une action mauvaise, mais s'assimile à un état de vie. Par exemple, ne pas être juif suffisait à être impur de fait. Être porteur de handicap, être malade, être une femme sans mari ou frère pour vous racheter suffisait aussi à être mis au banc de la pureté du temple. Alors, évidemment, cette femme qui arrive chez Simon et traite amoureusement Jésus en se tenant à ses pieds et en utilisant sa chevelure pour essuyer ses pieds, n'a rien d'une femme pure selon les codes du pharisianisme. Elle ressemble à une esclave non juive ou à une prostituée qui ne peut donc plus être considérée comme une part du peuple saint. Mais la parabole des créanciers donne un nouveau relief à ce que fait cette femme en entrant chez Simon. Pleurant aux pieds de Jésus, elle pourrait être vue comme l'implorante de Rodin, une femme amoureuse attendant le même amour en retour. Selon les codes de son temps et selon la religion de ses hôtes, cette femme est en train, en fait, de se repentir, de s'humilier sur le sac et sur la cendre, comme le disent les prophètes dans le Premier Testament. Ou encore Job, qui ne sait pas ce qu'il a fait de mal, mais accepte de se reconnaître pécheur, puisque tout est contre lui. Mais la femme pécheresse, telle qu'on l'appelle dans ce texte, ne se contente pas seulement de cette attitude, elle verse de l'huile parfumée sur les pieds de Jésus. Ce geste ne se rapproche pas de l'onction qu'on faisait au roi ou au prêtre, sinon il aurait fallu qu'elle verse l'huile sur la tête de Jésus. Ici, elle fait un geste d'accueil avec ses larmes et cette huile parfumée. Elle fait ce que les hôtes font pour accueillir leurs visiteurs et les honorer quand ils ont fait une longue marche pour arriver jusque-là. On leur propose de quoi se laver les pieds. Le parfum dans l'Antiquité est une denrée toujours précieuse et liée au luxe. Et cette femme ajoute ce luxe sur ce geste d'hospitalité. Mais c'est aussi, ce parfum, une denrée liée au mystère de la dévotion. La communication avec les dieux dans l'Antiquité se fait par les parfums et les fumées odorantes. Quand on présente un animal au temple en sacrifice, la part qui revient à Dieu est rôtie pour que la bonne odeur de la fumée monte jusqu'aux narines de Dieu. Et oui, dans la Bible, Dieu a des narines. Pour faire monter les prières vers Dieu, on utilise les encens, et il y avait même une recette précise pour élaborer le mélange odoriférant qui plaisait à Dieu. Dans le livre de l'Exode, on peut lire « Le Seigneur dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'onyx, du galbanium, des aromates et de l'encens raffiné en partie égale. Tu feras avec cela un encens parfumé, ouvrage de parfumeur. Il sera salé, pur et sacré. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage, dans la tente de la rencontre, là où je te rencontrerai. Ce sera une chose très sacrée pour vous. Quant à l'encens que tu feras, vous n'en ferez pas dans les mêmes proportions pour votre usage. Il sera pour toi consacré au Seigneur. Quiconque en fera un semblable pour en sentir l'odeur sera retranché de son peuple. » Il y a donc des parfums qui sont réservés aux narines de Dieu et qui ne peuvent pas être sentis ailleurs. Mais avant de parler de cette recette d'encens, le livre de l'Exode nous offre une autre recette, celle d'une huile parfumée qui ressemble grandement à celle qu'a apportée cette femme chez Simon. Une huile parfumée qui a de quoi nous faire réfléchir sur le geste de cette femme et tel que c'est raconté dans l'Évangile.
Dans le livre de l'Exode, il est donc écrit « Le Seigneur dit à Moïse, toi, prends des meilleures essences odoriférantes, de la myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, 500 cycles, du cinnamome odoriférant, la moitié, soit 250 cycles, du roseau odoriférant, 250 cycles, de la casse, 500 cycles, selon le cycle du sanctuaire, là aussi la mesure est particulière, et de l'huile d'olive, 1 hin. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sacrée, une composition de parfum, ouvrage de parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sacrée. C'est avec elle que tu conféreras l'onction à la tente de la rencontre et au coffre du témoignage, à la table où sont tous ses ustensiles, aux porte-lampes et à ses ustensiles, à l'autel de l'encens, à l'autel des holocaustes et à tous ses ustensiles, à la cuve et à la base. Tu consacreras ces choses et elles seront très sacrées. Tout ce qui touchera ainsi à ces objets sera consacré. Tu conféreras l'onction à Aaron, le prêtre, et à ses fils, et tu les consacreras enfin, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Tu diras aux Israélites, ce sera une huile d'onction sacrée pour moi dans toutes vos générations. On n'en répandra pas sur le corps d'un être humain, et vous n'en ferez pas de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sacrée, elle sera sacrée pour vous. Quiconque en composera une semblable ou en mettra sur un profane sera retranché de son peuple. Là aussi, l'huile odoriférante, faite dans ces proportions énormes, on parle de nombreux litres ici, ce n'est pas une huile toute petite dans un petit flacon. Tout cela est réservé à Dieu. Et rien ne peut, avec cette huile, être touché qui soit profane. Même le corps d'un être humain n'y est pas admis. Et voici la femme pécheresse transformée en Moïse tout à coup, chez Simon le pharisien, qui doit y reconnaître quelque chose à coup sûr. Elle est porteuse d'une nouvelle loi, une loi que Jésus va lui-même définir en disant « C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. » Et il précise son propos en disant « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » La femme pécheresse a fait un acte prophétique. Comme Moïse, elle a consacré ce qui est sacré aux yeux de Dieu. Elle a fait rituellement le rituel de la tente de la rencontre, du temple. Avec l'huile parfumée, elle a fait cette consécration et elle l'a faite humainement, avec ses gestes d'hospitalité. Le repentir, ses larmes et le don d'elle-même au service de cet envoyé de Dieu qu'elle reconnaît comme consacré à Dieu. Avec l'onction que cette femme a faite, Jésus est devenu temple de Dieu, tente de la rencontre entre les humains et leur Dieu, entre ceux qui cherchent sa grâce et ce Dieu qui la donne apparemment si difficilement avant et tout à coup si facilement dans cette maison de Simon. Cette femme est un témoin de l'amour de Dieu donné en Jésus, et ce témoignage de foi l'élève au rang de prêtre du Seigneur. La loi de Moïse, faite de séparation entre le pur et l'impur, de précautions multiples pour ne pas retomber dans un chaos originel, devient dans ce moment que Luc a voulu inaugural, au début de l'Évangile, une loi d'amour, amour de Dieu et amour du prochain, liés ensemble par une bonne odeur, par un parfum. Jésus se révèle comme celui qui peut remettre les péchés, cette dette qui empêchait les êtres d'avancer et d'être véritablement libres, qui les remettait sans cesse dans la culpabilité. Cette dette
qui les tenait toujours pour des impurs potentiels, menacés par le désordre de l'impureté. Grâce à cette épiphanie qui se produit chez Simon, entre cette femme et Jésus, dans laquelle le Dieu d'amour se fait proche et nous rencontre, la grâce se fait présente comme un parfum d'amour. Amen. Je vous invite à prendre le cantique 222 dans les louanges et prières, les strophes 1, 2 et 3.